êtes dans la joie ce soir? Saluez celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. La meilleure chose à dire à quelqu'un, c'est de lui dire que Dieu te bénisse. Quand un enfant de Dieu bénit quelqu'un, c'est Dieu qui bénit. Amen. Amen. Étant debout, lisons la parole. Ce soir, pour gagner le temps, je vais prendre seulement Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Veuillez vous asseoir. Je prends Jacques chapitre 5. Le verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, est-ce que je peux répéter cela? Mes frères, je peux aussi dire mes sœurs, au soleil couchant. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nourrir maintenant nos âmes? Parce que je m'adresse à l'âme. La fois passée, je vous ai dit que je suis avocat du corps. Le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, c'est celui qui est dans le corps. Et c'est celui-là que nous allons parler. Amen. Amen. En parlant de l'âme, nous voyons que c'est un être vivant, n'est-ce pas? Hein? Quand nous parlons de l'âme, donc c'est un être vivant qui vit dans un être vivant. Parce que celui-là, il dirige l'autre. Et celui-là, s'il est un être, comme nous avions vu encore, c'est que Frère Branham dit qu'il y avait quelqu'un, il a reçu le Saint-Esprit. Et il a dit à moi, je sens qu'il y a des chiens. L'un est noir et l'autre est blanc. Et les chiens que je donne beaucoup la nourriture, c'est celui-là qui gagne l'autre. Donc les chiens que nous nourrissons beaucoup, c'est celui-là qui grandit. Et quand je parle des chiens, je parle de celui qui est dans l'âme. Il y a les chiens blancs, comme il est dit, et les chiens noirs. Et tout ça se passe dans une même personne. Ça se passe où? Dans les cœurs. Ça se passe où? Dans l'âme. Cela prouve que dans l'âme, il y a des choses. Soit la foi, soit l'incrédulité. Amen. Amen. Parce que ces chiens-là, les noirs, c'est l'incrédulité. Les blancs, c'est la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? En tout cas, j'aimerais que cette attention-là
ça reste comme ça. Parce que je vous ai promis qu'aujourd'hui je vais un peu développer. Amen. Amen. Donc, l'âme doit manger sa nourriture. Pour qu'il se développe, il faut qu'il mange. Mais il mange quoi? Il mange les maladies. Il mange quoi? Il doit manger la parole. Maintenant, quelle parole que l'âme doit manger? Il faut qu'il mange la parole de son temps. Pas n'importe quelle parole. Et si vous donnez à l'âme la parole qui n'est pas destinée à lui, peu importe ce qu'il va faire, cette âme-là mourra. Vous allez dire, quel genre de nourriture? Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Mais à quel genre de parole? La parole de notre temps. Et la parole de notre temps, c'est ce qui fortifie l'âme. C'est cette parole-là qui fait que l'âme a soif de venir écouter la parole. Maintenant, pour commencer, pourquoi nous venons à l'église? Amen. Pourquoi nous venons à l'église? Je commence par l'église et sa condition. Je m'adresse à l'âme. Ok. L'église et sa condition. Parce qu'aujourd'hui, je n'allais pas beaucoup expliquer. Je vais seulement lire la parole pour que cette âme-là puisse manger de sa nourriture. Et quand ça mange, il va se développer dans le corps. Il va démontrer ce qu'il est réellement. Il dit ceci. C'est prêché le 5 août 1956. Paragraphe 21. Écoutez bien. Il dit ce matin. Moi je vais dire ce soir. Ce soir, je désire vous parler en parabole. De telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Donc je vais parler en parabole à tel point que même la personne qui ne vient pas à l'église de temps en temps puisse aussi comprendre. Amen. Vous êtes là. Il dit ceci. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour nous améliorer. Ah, ce n'est pas... il y a une dame qui m'a dit... Il y a un frère qui a déjà créé quelque chose là. Disant que lui, il est déjà enlevé. Donc, il ne peut pas venir à l'église. Ils ne savent pas ce qu'il est. Parce que nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous ne venons pas à l'église pour être sauvés. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous sommes, je peux dire, nous venons à l'église pour nourrir nos âmes. Amen. Nous venons à l'église pour faire de nous de meilleures personnes. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Nous venons à l'église pour nous faire de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quelque chose, quoi que ce soit, à son nom, là où 2 ou 3
endroit où là où nous sommes, ensemble 2 ou 3, il serait avec nous. Et nous l'accorderait. Donc comme nous sommes ici, nous venons ici parce qu'il y a une parole qui dit que là où 2 ou 3 se réunissent, s'ils demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Donc je ne crois pas que personne ne peut venir ici et rentrer tel qu'il est venu. C'est qu'il n'est pas ici. Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui? Y aura-t-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui? Il dit ceci, que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, pour élargir notre entendement. J'ai aimé ça. Nous venons à l'église pour améliorer notre entendement. Donc quand nous venons à l'église, nous devons aussi améliorer la façon de voir les choses, la façon de voir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous venons à l'église, pour améliorer notre entendement. Et combien pourrait dire? Combien pourrait dire? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Est-ce que toi aussi tu peux le dire? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Tu es ici pourquoi? Pour élargir votre entendement. C'est la raison pour laquelle tu es là. Ok, merci beaucoup. Il dit, voyons un peu. Il dit encore que l'Église répète, je désire une meilleure compréhension. Vous le désirez aussi? Une meilleure de revenir. Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela, si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. Pas de ce que l'on va vous dire. Non. Pour avoir de meilleures compréhensions, pour élargir votre entendement, il faut que vous écoutez une parole venant de Dieu. Il ajoute, cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes. Donc cette âme pour manger, pour qu'il puisse se développer, nous devons lui donner la parole. Et si nous ne lui donnons pas la parole, il va se retrouver de l'incrédulité prend la place. Ce que Frère Branham dit, dans l'âme, cette personne-là, il n'a qu'une seule sens. Soit la foi, soit l'incrédulité. Et si c'est l'incrédulité, vous allez trouver, vous lui amenez une parole de son temps, il refuse cela. Et quand quelqu'un, et c'est ça même le péché. Le péché, ce n'est pas filmer. Un chrétien ne doit pas faire ça. Le péché aujourd'hui, c'est quand quelqu'un refuse la parole de son temps. Il écoute, il voit que c'est la parole, mais il refuse cela. C'est ça le péché.
Et frère Branham continue de dire, si nous désirons comprendre, cela doit sortir de la parole. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que son âme est affamée? Maintenant, mangeons cette parole. Il dit, et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit? C'est prendre la parole et nous amener cette parole pour nous nourrir. Il dit, voyez-vous, le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Comme votre âme est affamée, Dieu a envoyé la parole, le Saint-Esprit, pour apporter cette parole et le faire nourrir selon nos besoins. Ce soir, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que cette parole entre dans nos âmes. Parce que si la parole entre dans l'âme, ça va se manifester à l'extérieur. Vous allez vous retrouver dans une vie unique. Quand la parole est en toi, tu vas te retrouver. Ce qu'on t'interdisait de faire, le corps elle-même refuse ça. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui a l'autorité. Et ce qui a l'autorité, c'est la parole. Vous l'avez dit? Eh bien, je suis si heureux que Dieu ait pourvu de cette façon. Vous aussi vous êtes heureux qu'il nous nourrirait. Dieu a pourvu la parole pour nourrir nos âmes. 22, il dit, nous sommes les brebis de son pâturage. Il y a des brebis ici. Les brebis sont. Ok. Que Dieu me bénisse. Moi aussi, je suis son brebis. Parce que quand Dieu parle de brebis, il ne voit pas les corps comme nous nous comptons ici. Non. Les brebis de Dieu, ce sont ses âmes. Et ces âmes-là, étant brebis, ça doit se nourrir. Nous allons parler de cela dans quelques instants. Les brebis. Et nous sommes les trains de Dieu. Les trains de Dieu. Et lorsqu'il peut avoir le contrôle total de nous, il peut nous conduire et nous guider. Donc si Dieu prend la prééminence dans le corps, prend la prééminence de ton âme, c'est là qu'il peut te conduire et te guider. Et te conduire où? Non pas dans les choses du monde. Il va toujours te conduire à sa parole à lui. Amen. Amen. Et comme nous sommes des brebis, les brebis doivent aussi manger. Hein? Les brebis doivent aussi manger. C'est que nos âmes doivent aussi manger. Et ce soir, je vais nourrir ton âme. J'aime que ton âme là mange. La nourriture qui va expulser tout ce que Dieu n'a pas créé en lui. Amen. Amen. Pour nourrir. Ici, je prends question et réponse. Du 15 octobre 1961. La question numéro 153.
163. 153. 153. Question numéro 153. Question numéro 153. Écoutez cette question. Hein? Écoutez bien cette question. C'est une très belle question. Ah, je regrette, le pasteur n'est pas là. Mais il y a les hommes de Dieu qui sont ici. Hein? Cette question nous concerne nous tous. Il dit ceci. Frère Branham, qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Jean 21, 15 Jean 21, 15 et 17? Quand il a demandé à Pierre s'il l'aime et qu'il lui dit de paître ses agneaux. Ensuite, il lui dit de paître mes brebis. On peut lire cette écriture? Prenons Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Pour lire ça, c'est bon. C'est mieux de dire ça. Les brebis de Dieu, vous êtes là? Jean chapitre 21. Verset 15 à 17. Écoutez. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Donc, m'aimes-tu plus que tu aimes la nourriture? Parce qu'après avoir mangé, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Jésus est commis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Maintenant, écoutons la réponse. Le frère Branham, par rapport à cette question, les hommes de Dieu, vous êtes là. Il dit ceci. Paragraphe 81. Exprimé en d'autres termes, si vous regardiez ici, tenez, ce matin ou ce soir, c'est ce que je suis en train de faire. Or, les brebis vont se développer seulement si on leur donnait la nourriture des brebis. Donc les brebis vont se développer si on leur donnait la nourriture. Maintenant, si je vous faisais frire un grand hamburger et que vous le donniez à une brebis, elle ne pourrait pas se développer avec ça. Quelque chose qui va vous plaire à l'oreille. Quelque chose que nous sommes habitués de faire. Quelque chose que nous sommes habitués d'écouter. Quelque chose qui nous sent bon.
Ce n'est pas ça la nourriture des brebis. Il y a notre parole là. Il y a notre parole aux brebis du Seigneur. Qui n'est pas la parole des autres. Qui est notre nourriture. Il est dit? Parce que, vous voyez, ce n'est pas la nourriture des brebis. Les hamburgers, les ça et ça et ça. Ce n'est pas la nourriture des brebis. Il dit, si je faisais film que c'était là, que je prépare un bostique et que je donne ça à une brebis, ça, ce n'est pas de la nourriture des brebis. Elle ne pourra pas la manger. C'est tout. Parce que une brebis. Par contre, les brebis aiment la nourriture des brebis. Eh bien, alors, quand vous devez paître les troupeaux de Dieu, ne les nourrissez pas avec la théologie humaine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs pensent qu'ils peuvent changer un homme. Beaucoup. Quand je viens, je vous prêche ça. Ma soeur, comportez-toi comme ça. Mon frère, vis comme ça. Là, nous pensons qu'avec cela, ça peut vous changer. Alors que ça, ce n'est pas votre nourriture. La nourriture qui change le brebis, c'est la nourriture qui lui est réservée. Et l'homme ne peut pas changer l'autre. Non. Je ne peux pas vous changer, même si je vous prêche comment. Je ne peux jamais changer la nature qui est en vous. Mais une chose qui peut vous changer, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, si vous regardez, quelques minutes que Jésus avait fait avec cette femme-là prostituée, elle était une prostituée, n'est-ce pas? Mais quand Jésus lui parlait, c'était un langage ordinaire. Mais une fois qu'il a reconnu sa visitation, cela a changé toute sa vie. Personne n'était pas là pour lui dire ne fais pas ceci. Non. Elle-même quand il a vu, je vois que tu es prophète, automatiquement sa vie a changé. Et une fois le brebis de Dieu prend la parole de l'État, c'est inutile de vous dire laissez ceci, laissez ceci, laissez cela. Cette parole en vous va vous changer et vous allez marcher selon la parole. Il dit, nourrissez-les avec la parole. C'est avec ça que le brebis se développe. Bien aimé, le pentecôtiste, il n'y a personne qui ne prêche pas la morale. Et les musulmans prêchent la morale. Et nous aussi, du message prêche la morale. Non. Non. C'est qu'il n'y a aucune différence entre nous et nous avons notre parole. Et notre parole est basée sur les promesses de Dieu. Et une fois cela touche votre âme, ça va changer tout. Nourrissez-les de la parole. Soyez un berger. Un vrai berger. Paix mes brebis. Les agneaux sont les petits. Bien sûr. Et les brebis sont les adultes. Donc, aussi bien les jeunes que les plus âgés, baissez les troupeaux de Dieu. Voyez? Et
les nourrissant de la parole. La parole, voyez-vous, est la vérité. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, pas vrai? Donc, les hommes doivent vivre et qu'ils sont les troupeaux de Dieu. L'église. Les troupeaux de Dieu, vous connaissez ça? Vous êtes les troupeaux, non? L'église. Alors, pour bien se développer, ils devront se nourrir de la parole et de la manne de Dieu. Sa manne, c'est ceci. C'est quoi, frère Branham? Prenons la Bible. Pour voir la nourriture des brebis. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 6, à la maison vous allez lire le tout. Jean chapitre 6, verset 31. Il dit ceci, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donnait le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34, il dit, il lui dit, Seigneur. Donc il parlait aux gens. Et ces gens-là lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Le pain qui donne la vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Les brebis de Dieu, vous êtes là? Dieu vous a donné à Jésus. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et nous vivons quand? Nous vivons quand? Et ces derniers jours, non? Que Dieu bénisse. Il dit 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je l'ai ressuscité au dernier jour. En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a ceux-là qui croient en Jésus? Ne l'oublie pas, nous sommes en train de chercher qu'est-ce que la nourriture des brebis. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ceci, il parle de lui. Ceci, le pain
qui descendit du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange, c'est 51. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Si quelqu'un mange ce pain vivant, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que Jésus nous donne, c'est quoi? Merci. Que je donnerai pour la vie du monde. Écoutez, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Sommes ensemble. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Le brebis va manger quoi? C'est le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Les histoires charnelles là. Ils croyaient en tout. Ils vivaient bien. Mais ils n'ont pas mangé la chair. Et aujourd'hui, nous avons des pécheurs bons. Et il y a des pécheurs des hommes bons. Il est bon, mais il est péché. C'est comme les pharisiens. Ils étaient pieds. La Bible le dit dans Actes chapitre 2:5. Il dit ils étaient pieds. Irréprochables. Tu ne pouvais pas trouver les péchés dans ces gens-là. Mais leur péché c'était quoi? C'était qu'ils ont crucifié la promesse de leur temps. Ils ont vu le Messie. Il n'était pas selon ce qu'ils pensaient. Et c'était ça leur péché. Et quand Pierre prêchait la parole, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Parce que nous sommes coupables. Avec cette prédication, nous sommes coupables. Qu'est-ce que nous allons faire? Pierre avait dit quoi? Repentez-vous. Comment quelqu'un qui est pied peut se repentir? Hein? Ils étaient pieds. Mais ils n'ont pas compris la parole dans leurs âmes. Et la Bible dit, Jésus dit ceci, et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je reprends ma citation. Paragraphe 83. Et dans la Bible, nous venons de voir ça.
La nourriture des brebis. Dans la Bible, nous venons de la voir, c'est quoi? Ma chère, hein? Ah, que Dieu bénisse. Là, nous sommes ensemble. Il dit, dans la Bible, nous venons de voir ça. Dans les âges de l'église, Jésus est la manne cachée. Les brebis doivent manger qui? La manne cachée. Il dit encore, Christ est la manne de l'église. Christ est la manne de l'église. De la manne. Manne. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? La manne, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui descendait frais du ciel toute la nuit. Ça doit être mangé en état frais. Pas ce qui est dormi, non? Ça, si je prends les détails de ceci, à la maison, lisez, allumez la lumière. Là où frère Branham est en train de dire, quand on parle de manne frais, c'est que c'est la manne d'aujourd'hui. Pas ce que l'idée nous a amené. Pas ce que Wesley nous a amené. Parce que la lumière d'hier n'a pas l'importance pour aujourd'hui. Et quand nous amenons la parole d'hier, ça peut changer les corps, mais l'âme reste toujours péché. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent voir que nous puissions l'amener le message de l'Éther, de ouverture, de l'esprit. Ça ne vous aidera à rien. C'était une parole. À ce temps-là. À ce temps-là, ça a sauvé les âmes. Mais pour aujourd'hui, il dit, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui descendait frais du ciel toute la nuit pour donner des forces à l'église pendant son voyage. Pas vrai? Maintenant, dans le Nouveau Testament, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? Parce que nous sommes du Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce que c'est la manne pour nous aujourd'hui? Écoutez votre manne. Encore un peu de temps. Et le monde ne verra plus. Mais vous, Frère Branham me dit caché. Il est caché parce que le monde ne doit pas manger de cette manne-là. Mais vous, caché. Frère Branham dit, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Il dit, Christ est cette manne cachée qui descend du ciel auprès de Dieu. Fraîche, toujours. Fraîche, toujours. Et quand vous lisez Hébreux 13:8, vous allez voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il doit être fraîche toujours. Tous les jours. 4:24. Nous ne pouvons pas dire. Eh bien, il y a des semaines, j'ai une grande expérience avec Dieu. Il y a cela. Quand le pasteur prêche, recevez le Saint-Esprit. Cette cours de cette semaine-là, il est tellement rempli du Saint-Esprit. Mais une fois que le pasteur ne prêche pas ça, et quoi? Je le vois dans nos églises, non? Quand je prêche sur la sanctification, tout le monde est saint. Mais quand je prêche autre chose, il retourne.
Nous avions manqué le but. Au lieu d'amener Jésus-Christ, la parole dans l'âme de quelqu'un, nous avions amené la théologie. Nous avions pensé que ce que nous disons, c'est ce qui peut changer. Non, ça ne peut pas changer. Ce qui change, c'est la parole de votre temps. Voyez, il dit 2 semaines, mais qu'en est-il de maintenant? Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai une grande expérience avec Dieu. Qu'en est-il de maintenant? Voyez, tous les jours, celui qui croit cela, tous les jours, fraîche. Une nouvelle bénédiction. Quelque chose de nouveau qui vient de Dieu. La main cachée qui descend ici auprès de Dieu. Christ, nous nous régalons de cette main. Nous nous régalons. Regardez c'est quoi? Nous nous réjouissons de cette main-là. Quelle main? Christ. Il dit qui est Christ. Cette main qui est Christ. Et c'est lui qui nous donne des forces tout au long du voyage. Donc si vous n'avez pas Christ, même l'enlèvement oublié. Parce que celui qui vous fortifie, c'est Christ. Il dit jusqu'à ce que nous atteignions le pays de l'autre côté. Alors, voilà ce qu'il a voulu dire par mes brebis. Si on s'arrête sur cela, on n'arrivera jamais à aborder les autres questions. Ça c'est très grave. Parce que moi, celle-là, je trouve que c'est une bonne question. J'aime parler de cela. Christ qui est la manne et la nourriture des brebis. Qui est la nourriture des brebis? Ces brebis doivent manger de quoi? Il doit manger de la parole. 4:26. Il dit ceci. Nourrissez-les de Christ. Berger, prédicateur, nourrissez ces brebis de Christ. Pas de ce que nous savons que ça va les changer. Non. Non. Nourrissez-les et Christ c'est qui? C'est la parole. La parole de votre temps. Et le péché aujourd'hui c'est quoi? C'est quand on vous amène cette parole et que vous rejetez cela. C'est la mort. Nourrissez-les de Christ. Tirez de sa parole. Voyez? Prenez la parole de Christ. Exactement telle qu'elle est écrite ici. Et donnez-la aux brebis. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Oh, ils ont besoin d'un hamburger. N'allez pas croire ça. Voici de quoi ils ont besoin. Ici même. J'ai dit aussi au soleil couchant. Vous avez besoin de quoi? De la parole. Christ. Ici même. Ce qui leur faut. C'est ce qui leur faut. C'est ceci. Voyez? Donnez-leur ceci. Ceci est la nourriture des brebis. C'est ça qui les fait grandir. Alléluia. Ce qui fait grandir c'est quoi? La parole. Christ.
Alléluia. Les Saint-Esprit. C'est directif. C'est directif. Sa parole, c'est ceci. La parole est une semence. La semence produit une plante. Nous mangeons la plante. Oh, voilà ce qui produit la plante dont se nourrit le Saint-Esprit. C'est l'église. Il se nourrit de l'église. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il se nourrit. Il se réjouit dans la présence de Dieu. Parce que les gens croient sa parole. Le Saint-Esprit se nourrit quand? C'est quand il voit les gens se nourrir de la parole et laisser agir à travers eux. Quand on vous donne la parole, cette parole-là, c'est ça qui a créé les cieux et la terre. Cette parole-là, c'est ça qui a fait que tout soit. Et si cette parole ne peut pas changer quelqu'un, amen. Si tu manges la parole, ça sera difficile pour toi de changer. Il est temps de vous nourrir de la parole. Alléluia. Je crois que le pasteur aussi l'a fait. Il dit, parce que les gens croient sa parole et il les laisse agir à travers eux. Alors qu'il leur donnait de faire les choses même que Dieu a promis qu'il ferait. Quand le Saint-Esprit, la parole est en vous, tu vas voir, il y a les malades là-bas. Tu prononces la parole, il se réveille. Même la mort, toi là. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. Amen. Amen. Il dit, Dieu voit son... il dit, alors qu'il leur donnait de faire ce qu'il a promis, Dieu voit son église se développer. Donc le brebis sont nourris et le Saint-Esprit est glorifié. Voyez, c'est ça. Paix mes brebis. Très bien. Et pour faire nourrir les brebis, pour que le corps ait la bonne santé, il faut que quelqu'un meure, n'est-ce pas? Pour que tu aies une bonne santé, on a tué les chèvres. Je vais lire ça. Je vais vous identifier aujourd'hui. Hein? Vous voulez vous connaître? Ce que vous êtes? Les brebis, d'abord, vous êtes les brebis. Deuxièmement, vous allez voir ce que vous êtes. Donc pourquoi la petite Bethléem? Du 14 décembre 1963. Paragraphe 84. Je vais descendre. J'ai promis que je vais lire aujourd'hui beaucoup. Malgré que le temps, ça va. Il dit 84. Donc, si vous ne pouvez vivre dans le naturel que par une substance morte, quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre dans le naturel. Combien plus quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre éternellement? Si pour les corps, pour que nous soyons en bonne santé, quelque chose a dû mourir. Maintenant, combien plus fort que quelque chose a dû mourir pour que nous puissions vivre. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Christ est mort afin que nous puissions vivre éternellement. Et il est devenu la
la maison du paix de vie éternelle de Dieu. Que nous recevons fraîchement à chaque heure du jour. Nous recevons quoi? Christ fraîchement chaque jour. Chaque heure du jour, il descend de Dieu depuis les cieux sous la forme du Saint-Esprit. Il nourrit nos âmes affamées. Alors que nous sommes réunis dans les lieux célestes, l'âme ne vit pas ici sur la terre. L'âme qui croit la parole, il est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vous pouvez marcher, le corps marche, mais votre âme dans les lieux célestes. C'est là où se passe la communion. Et quand je prêche, celui qui dit Amen à la parole, ce n'est pas le corps. C'est l'âme qui dit Amen à la parole. Parce que le corps ne peut jamais dire Amen à la parole de Dieu. Il dit qui nourrit nos âmes affamées alors que nous sommes réunis dans les lieux célestes. Il est notre Bethléem. Qui est notre Bethléem? Le Bethléem veut dire quoi? Maison de paix de Dieu, la vie éternelle. Il dit 85. Alors, tous les vrais fils de Dieu. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu ici? Tous les fils de Dieu qui croient sont nés à Bethléem avec lui. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu? Ils croient aussi. Vous êtes aussi nés à Bethléem. Je continue. Qui est la maison du paix de vie. Alors, chaque véritable croyant en Christ est né en Christ. Chaque véritable croyant en qui? En Christ. Il est né où? En Christ. Ils sont nés dans la Bethléem de Dieu. Frère Branham dit Amen. Alors, non seulement Jésus est né à Bethléem, mais je suis né à Bethléem. Toi aussi tu es né à Bethléem. Celui qui est né à Bethléem, c'est celui qui croit la parole de Christ. Il est né en Christ et il vit en Christ. Et celui qui vit en Christ, il ne peut pas mal se comporter. Jamais. Je parle à l'âme. Il dit ceci. Parce que c'est comme je peux sortir ici, on ne cogne pas le véhicule, mais mon âme vit toujours. Frère Branham dit, même si un bombe tombe ici, dans quel avant que ça tombe ici, je serai déjà en vie. Ça va depuis. Mon âme ne vit pas ici. Et quand ton âme ne vit pas ici, sa vie du ciel, ça doit conduire les corps dans les choses du ciel. Il dit, vous êtes né à Bethléem. Ici, frère Branham dit, je suis né à Bethléem. Vous êtes né à Bethléem. Comment avez-vous fait ça? Ici même à Phoenix. Mais nous sommes nés à Durba. Je suis né au Congo, je ne sais pas où. Vous pouvez naître de nouveau dans la Bethléem de Dieu. La maison du paix de vie éternelle. Mangez-les et vivez pour toujours. Pourquoi la petite Bethléem?
C'est ça aujourd'hui. Les gens du Bethléem, on les appelle quoi? Des bandes de petits sœurs exaltés. On ne le comprend pas. Même un chrétien, on ne doit pas le comprendre. Parce qu'il vit dans deux mondes différents. L'un pour mourir, l'autre pour vivre. Mais il marche, quand tu le regardes, même la façon d'agir, tu lui fais du mal, il pardonne. Ah, toi, on t'a fait ceci. Et tu es resté comme ça. Oui, parce qu'il croit bien que ceci ne m'appartient pas. La nourriture de l'âme. Les gens ne savent pas ce qu'il en est. Les gens ne savent pas ce qu'il en est. Il dit, mais l'esprit les révèle. La parole les démontre. C'est la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons la vie par Christ. Et par lui seul, nos organisations, nos dénominations, nos divergences ne font que nous séparer de Dieu. Nos dénominations, c'est quoi? Ces gens-là croient ceci. Nous ne les croyons pas cela. Ces gens-là, ils ne sont pas des nôtres. C'est nous qui sommes dans la vérité et ils sont dans les faux. Tout cela nous sépare de Dieu. Mais si tu es né avec Dieu, tu es éternel. Et par lui seul, nos dénominations, nos organisations, nos divergences ne font que nous séparer de Dieu. Nous n'avons qu'un seul accès à Dieu. Un seul accès à Dieu. Et c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons venir. Par aucun prêtre. Aucun pasteur. Aucun prédicateur. Aucun système. Ni rien d'autre. Seulement par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Il est le pain de vie de Dieu. Et nous sommes nés en lui. Et si il est le pain de vie de Dieu, alors il est Bethléem. Et étant nés en Christ, nous sommes donc nés de Dieu à Bethléem. En Jésus-Christ. Assis ensemble. Dans les lieux célestes. Nous nourrissons de lui. Nous nourrissons de qui? La chair du Fils de l'homme. Et celui qui ne mange pas cela, il n'y a pas la vie en lui. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Tu ne manges pas la chair du Fils de l'homme, il n'y a pas la vie en toi. C'est ça que dit la Bible de l'homme, nous avons dit, n'est-ce pas? Il dit ceci. Nous nourrissons de lui. Nous nourrissons de lui. Qui il est? Il est la parole. Il est qui? La parole. Il est La parole. Il est qui? La parole. Qui est la parole? Et ici nous prêchons quoi? C'est que nous sommes en train de prêcher qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lorsque nous pouvons avoir un seul objectif, la parole était Dieu, et nous a nourris, nous sommes dans la Bethléem spirituelle. Mangeant le pain spirituel de Dieu, et nos âmes, pour toi, chaque parole qu'il a
prononcer des Amen. Amen. Nos âmes montrent quoi? Chaque parole. Pas les corps. Nos âmes. Et si ton âme n'est pas sauvée, même la main devient très difficile à prononcer. Et tu dis, mon frère, mais toi tu ne dis pas Amen à mon nom. J'ai dit Amen dans mon cœur. L'amen, ça veut dire qu'il a soit ainsi dans ma vie. Que vous puissiez manger la chair du Fils de l'homme pour que votre vie soit développée. Oh là là. Écoutez bien. Nous apprécions cette nourriture céleste déjà. Hein? Nous apprécions de quoi? Cette nourriture spirituelle. Nourriture céleste. Mais quand ceci est dans ton âme, tu ne porteras pas le mini-jupe. Tu ne marcheras pas comme les autres. Tu seras toujours différent. C'est ce qui change la vie. C'est ce qui change la vie de quelqu'un. C'est ce qui a changé ma vie. Qu'en aussi de ta vie? Et quand elle dit, quand cette parole dit, le Bethléem, vous êtes là? Quand cette parole dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez, les crédons ou les dénominations. Ce n'est pas ainsi. Mais la véritable homme qui est né à Bethléem, il va dire quoi? Amen. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Les dénominations disent, c'est un tas d'excitation émotionnelle. Mais la véritable habitat de Bethléem, il dit, Amen. Quand il est satisfait, c'est la nourriture des anges. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous serez accordé. Le Bethléem dit, Amen. Oh. Les hommes importants et les intelligents ne les verront jamais. Les hommes importants et les intelligents ne les verront. Nous nous en tenons tellement à nos traditions des anciens. Les traditions des anciens. Tellement qu'il nous faut avoir des cartes et tout le reste pour avoir accès à une chair. Abraham dit ce n'est pas ça. Vous pouvez accéder à la chair de Dieu en vous humiliant. Il dit entrez dans la maison du pain de vie, Jésus-Christ, et vivez pour toujours dans sa présence. Et soyez élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous régalant de la parole. Voilà la Bethléem de Dieu. Comment d'entre nous? Combien d'entre nous? Ils sommes ce soir? Combien d'entre nous, je termine, combien d'entre nous, combien d'entre nous sont dans ce Bethléem ce soir? Combien sont dans le Bethléem? Vous avez la vie éternelle. Combien sont dans Bethléem? Vous êtes sauvés. Combien sont dans Bethléem? Vous êtes sans péché. Tu ne peux pas être dans Bethléem et être un péché. Non. Il dit,
Combien d'entre nous ils sont ce soir? Combien sont prêts à oublier leurs traditions? Combien sont prêts à oublier leurs credos qui sont en désaccord avec la parole? Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles pas parmi nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez les pentecôtistes? Ils se sont organisés. C'est ça. Vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une organisation. Non. La Pentecôte, c'est une vie. Et c'est une vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que quand ils ont reçu la parole dans leurs âmes, ce n'est pas eux qui se disaient chrétiens. Non. Ils ont reçu la parole. Quand ils marchaient, les gens commençaient à répéter. Voilà les chrétiens. Voilà les chrétiens. Voilà les chrétiens. Nous sommes fatigués de s'appeler chrétiens. Nous voulons que les gens nous disent ces gens-là sont des chrétiens. Et qu'est-ce qui fera cela? La parole. Alléluia. C'est bon, non? C'est bon? Je ne vous dirai jamais arrêter de faire ça. Je vais seulement vous pomper de la parole. Quand la parole est ancrée en vous, les mauvais esprits là, ça va quitter d'eux-mêmes. Quand ces gens-là, la parole était amenée, ils marchaient, on mettait le malade là-bas. Que cette parole soit ancrée dans vous. Il dit la Pentecôte n'est pas une organisation. Vous pouvez faire une organisation. Mais la Pentecôte, c'est une bénédiction. C'est la puissance de Dieu. Et si c'est une Pentecôte authentique, elle ne laissera jamais la parole de côté pour un credo. Aujourd'hui, les gens laissent la parole, aiment l'intelligence. Notre pasteur nous explique bien. On n'a pas besoin des explications. Nous avons besoin que la parole soit ancrée dans l'âme. Voilà pourquoi c'est l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Quand votre âme refuse cette parole-là, c'est la mort. Et la Bible dit, Jésus dit, parlez à mal de moi aujourd'hui, vous serez pardonné. Même parler à mal du Père, vous serez aussi pardonné. Mais attention, quand celui-là viendra, une seule parole contre elle, vous ne serez jamais pardonné. C'est là que le péché du Père, c'est le péché du Père. Le péché du Fils, c'est le péché du Fils. Alléluia. La Pentecôte authentique. Écoutez, il acceptera la parole. C'est juste. Parce qu'elle est circoncise du monde et des choses du monde. Mais cette parole, la circoncision, c'est quoi? C'est enlever les par-dessus. Le pasteur l'a prêché ici, non? Le par-dessus, c'est quoi? Tu ne peux pas l'enlever toi-même. Mais aujourd'hui, vous voulez enlever cela de vous-même. Non. Laisse que la parole vous transforme. Laisse que la parole vous fait de vous des chrétiens. Alléluia. Écoutez, c'est juste. Parce qu'elle est circoncise du monde et des choses du monde.
elle ne s'appuie que sur la parole de Dieu. Donc quand un chrétien marche, sa vie c'est la parole. Par rapport à ce que j'ai fait, j'ai dit la parole. Ça ce n'est pas la parole. Par rapport à ça, j'ai dit la parole. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que chaque action que nous faisons, nous nous demandons quel type de frère. Tu veux te marier, quel type de frère. Tu veux manger, quel type de frère. Tu veux t'habiller, quel type de frère. Voilà la parole pour vous. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes d'accord, j'espère. Je ne blesse pas personne. Merci. Il dit, elle ne s'appuie que sur la parole de Dieu et la croix. Nous sommes dans Bethléem, des candidats pour le royaume de Dieu. Nous mangeons le pain de vie de Dieu, de vie éternelle de Dieu. Né. Quand vous naissez, c'est que l'ancienne vie était morte. Pain de Dieu. Né à Bethléem. Je suis né à Bethléem. Toi aussi tu es né à Bethléem. Je suis né à Bethléem. Tout le monde veut te manger. Tu attires les gens vers toi. Pourquoi? Parce que tu es Bethléem, le pain de Dieu. Quand quelqu'un arrive chez toi, c'est la parole. Quand tu marches, c'est la parole. Pour devenir le pain spirituel de vie, de vie éternelle, dans la maison de Dieu. Oh là là! Né à Bethléem! Né à Bethléem ce soir! Nous le sommes quand nous naissons en Jésus-Christ. Car il est la Bethléem. Jésus est la maison du pain de vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Oprah mon âme. Oprah mon âme. Voilà Seigneur. Et à mon cœur. Et tout mon être vive pour toi.